Mon cher, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Mon cher Anas. C'est bien ici que je te parle de bon sens, utile au progrès de long terme. Installe-toi, on va apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Alors, tu as sûrement joué à des jeux vidéo, évidemment. Et dans pas mal de ces jeux-là, tu as des facilités. Tu as des jokers. Tu as parfois plusieurs vies. Ce qui fait que tu peux te permettre une erreur. Tu te donnes une certaine marge d'erreur qui est assez conséquente parce que tu sais de toute façon que de l'autre côté, que tu perdes ou que tu gagnes, tu vas avoir une seconde chance, une deuxième, une troisième. Tu as une assurance. Tu es sûr, tu es certain que si ici ça se passe mal, eh ben j'ai un repêchage qui fera que, quand bien même je me serais mal comporté, quand bien même j'aurais mal performé, quand bien même je me serais complètement gouré, eh bien il y a cette roue de secours qui m'attend, qui est là, et qui va me permettre d'être repêché. Je pourrais me racheter via cette roue de secours. Tu as aussi comme ça des jeux télévisés où on pose des questions aux gens et pour les questions pour lesquelles ils n'ont pas la réponse, eh bien ces questions-là, ils leur répondent à l'aide d'un joker. Le jeu est disposé de manière à ce qu'ils aient une facilité, de manière à ce qu'ils aient une roue de secours, qu'ils aient quelque chose sur quoi se rabattre quand les taux se resserrent sur eux. Et cela, ça permet de déresponsabiliser, de diminuer drastiquement la pression qui pèse sur les épaules de la personne qui participe au jeu. Et quand il arrive au point où il ne peut plus répondre, il n'a qu'à faire appel à cette facilité. Il demandera le joker. Va lui poser la question, va demander le joker. Il demande le joker et on lui donne la récompense alors que c'est le joker qui a travaillé à sa place. Sauf que dans le game de la vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans le game de la vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et surtout pour les hommes. Parce que cette chaîne, je l'ai faite pour les hommes surtout. Eh bien, s'il y a une chose qu'il faut inculquer aux hommes, c'est que il faut aller apprendre, il faut aller expérimenter la vie, il faut aller participer à ce game. Mais il n'y aura pas de joker. Il n'y aura pas de facilité. On ne va pas vous donner un cheat code pour pouvoir contourner et ne pas avoir à produire le travail. Vous allez sûrement faire des erreurs, tout le monde en fait. Mais étant donné qu'il n'y aura pas de joker, que personne ne sera votre sauveur, mettez-vous ça très bien dans la tête. Il n'y a personne qui a comme travail, qui a comme occupation, qui est préposé à votre salvation. Il n'y a personne qui est là pour rattraper vos écarts. Et donc, quand vous savez cela, vous prenez pleinement le poids de vos responsabilités. Vous prenez pleinement la pression que vous devez porter. Parce que personne ne sera là pour attendre que vous fassiez une erreur ou une faute grave, une faute irrattrapable, et pouvoir justement vous faciliter en vous donnant un passe-droit ou en la réparant, en prenant la pression sur elle. Ça n'existe pas dans ce monde réel. À certaines personnes, on a inculqué des choses qui sont assez fausses, triviales, voire criminelles. Celle de leur dire que si tu ne fais pas ça ou si ceci de bien ne t'arrive pas, si tu n'arrives pas à atteindre tel ou tel objectif, eh bien ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta responsabilité, c'est la faute des autres
ou alors il faut attendre le temps de Dieu. Alors, c'est une technique classique, on connaît, celle d'évoquer le concours de Dieu dans les choses qui sont totalement, absolument à votre portée. C'est une technique vieille comme le monde de déresponsabiliser en mettant le poids, la pression sur Dieu. Et Dieu n'est pas au courant de tout ça. Est-ce qu'ils ont consulté Dieu pour cela? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que tout le monde autour se bouge les fesses. Tout le monde fait des efforts. Tout le monde se sacrifie pour pouvoir produire et accomplir quelque chose d'un temps soit peu valable. Mais voilà que vous avez quelques énergumènes qui ont décidé de mettre la responsabilité, mettre le poids sur Dieu. Alors, ce n'est pas une technique très intelligente, elle ne donne pas tant de fruits que ça. Évidemment, elle est infructive parce que c'est une technique qui vous fait vous détourner de la réalité. Mais toi, mon cher, comme je te l'ai dit, il n'y a personne qui est là pour te sauver. Retiens-le bien, personne n'est là pour te sauver. Personne n'est là pour te sauver, par conséquent, il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Que tes problèmes, tu puisses les prendre à bras le corps. Que tu puisses bien les cerner, les évaluer, de manière à ce que tu ne te fourvoies sur rien. Que tu évalues très bien les risques. Tu sais d'ailleurs, je l'ai plusieurs fois dit que un monde sans risque, ça n'existe pas. Et maintenant, il va falloir être un bon évaluateur, une bonne jauge pour le risque. Parce qu'en effet, quand on parle de risque ou des conséquences qui ne sont pas très agréables à expérimenter, évidemment, il y a dans le risque, il y a soit le danger ou il y a l'obstacle. Alors, il va falloir bien évaluer. Parce que les obstacles, évidemment, il faut les affronter. Les obstacles sont impérieux. Tu dois passer par les obstacles pour pouvoir évoluer. Ils s'imposent. Tu ne peux pas les contourner. Pour que tu grandisses, il va falloir que tu aies des responsabilités. Dans ces responsabilités-là, il y aura des obstacles, il y aura des épreuves par lesquelles tu vas devoir passer. Et ces obstacles, ces responsabilités, ces épreuves, ces combats vont te forger un caractère. Oui. En effet, le caractère n'est pas inné. Le caractère, c'est le produit du travail. La confiance n'est pas forcément innée. Une confiance basée sur absolument rien, c'est comment est-ce que je peux appeler ça? C'est un manque de conscience, c'est une inconscience justement. Parce que n'ayant rien expérimenté, si vous avez une confiance basée sur rien, eh bien vous allez être victime de désillusions au moment de la confrontation. Donc en évaluant le risque, je reviens à ce que je disais, en évaluant le risque, il y a les obstacles qu'il faut affronter et on ne peut pas contourner les obstacles, il faut passer par là. Comme j'aime dire, il faut se casser la tronche ou parfois même il faut se casser une ou deux dents plutôt que de se faire démonter carrément la mâchoire. Parce que à part les obstacles, il y a le danger. Alors le danger, il faut bien faire attention. Il ne faut pas avancer comme un effronté, un écervelé, un forcené à vouloir prouver en allant se prendre à bras le corps justement le danger. Pour des raisons d'ego, quelqu'un va essayer de titiller ton ego en te disant que tu n'es pas capable ou tu n'es pas à même de faire telle ou telle chose qui est dangereuse pour toi. Eh bien, pour pouvoir redorer le blason de ton ego, pour pouvoir paraître plus beau que tu n'es, tu vas essayer
d'aller justement prendre dans tes tâches, sur tes épaules, la pression du danger. Alors, le problème avec le danger, c'est que si tu te rates, c'est game over pour toi. Alors autant bien évaluer, autant bien juger les dangers, le risque qui se présente à toi. Donc c'est cela les choses principales auxquelles il faut faire attention. Personne n'est là pour te sauver. Personne n'est là pour pouvoir te tirer de la gueule du loup. Personne n'est là pour remédier à tes problèmes, à tes écarts ou peu importe qu'est-ce que tu as fait de travers. Ce que tu as fait de travers. Personne. Absolument personne. Par conséquent, il va falloir que tu commences à réfléchir. Il va falloir que tu puisses réfléchir avant d'agir. Parce qu'évidemment, une personne, ça va de soi, hein, une personne qui agit et puis qui réfléchit ne fait pas preuve de beaucoup d'intelligence. On peut même dire qu'elle fait preuve de turpitude, de bêtise. Et les conséquences, les pots cassés, il va sûrement en avoir plein la face. Donc, étant donné que tu dois évoluer, tu dois perdre, mais il ne faut pas que tu te disqualifies. Il ne faut pas que tu te mettes dans des conditions telles que tu sois condamné à stagner. Personne ne viendra sauver. Personne. Dieu, évidemment, Dieu pour tous. Dieu, comme on aime bien prendre l'excuse de Dieu, Dieu a ses lois. Alors il va falloir que tu puisses te mettre au diapason pour réellement compétir, pour réellement expérimenter ce que tu dois expérimenter, pour prendre tes responsabilités et pour avancer. Personne ne te sauvera. Il n'y aura pas de joker. Tu n'auras pas, peut-être pas de seconde chance. Tu fais un choix sans mesurer, sans réfléchir, sans voir, sans peser les risques, le danger, les conséquences. C'est probablement game over pour toi. Parce que si tu ne te prépares pas à éviter l'échec, c'est comme si tu te préparais justement à échouer. Parce que quand ça va arriver, tu ne verras rien venir. Ça va peut-être avoir l'air de ce que tu as toujours eu, mais la vie est assez subtile. Et justement, il faut aussi prendre ses responsabilités. Pourquoi? Il faut prendre ses responsabilités parce que je l'ai dit il y a quelque temps que les responsabilités te forment un caractère, te forment une ossature, te donnent de la poigne, te donnent du répondant. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu évolues, les choses deviennent plus corsées. Des responsabilités plus grandes seront remises sur tes épaules. Des choses de plus en plus compliquées, des cas de plus en plus désespérés seront ou devront être de ton apanage. Tu devras être en mesure de décompter des situations plus tordues, plus tendues. Il va falloir que tu prennes au fur et à mesure tes responsabilités. Tu ne peux pas devenir un homme en passant par le chemin des enfants gâtés. Les enfants gâtés, évidemment, on leur donne beaucoup d'affection. Ils pensent que c'est ça l'amour. On leur donne beaucoup d'affection, une affection justement néfaste parce qu'on leur évite les responsabilités. On leur dit jamais non. On leur dit jamais quand ils ont tort. On leur montre pas la différence entre le danger et les obstacles. Eh bien, ils avancent comme si tout leur était dû. Ils avancent comme si la vie leur devait des explications. Comme si la réalité devait être changée pour pouvoir marier leurs attentes. Sauf que les personnes, justement, qui leur donnent ces traitements de faveur et cet amour des enfants gâtés ne seront pas toujours là pour pouvoir leur éviter les conséquences fâcheuses. Et ils ne pourront pas, justement, plus tard, bien évaluer ce qu'ils font. Ils ne pourront pas réfléchir avant d'agir
et puis assumer ce qu'ils font. Donc, ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de stature, ils n'ont pas de muscles. Ce qui fait que plus tard, lorsqu'ils ont affaire à la vie, eh bien la vie ne les rate pas. Parce que la vie aussi est, comment dire, baraquée. La vie ne fait des cadeaux à personne. La vie, comme j'aime dire, la vie souvent t'attaque par derrière. À un moment inopiné, te fait un strike, et si tu n'as pas de colonne vertébrale, si tu n'as jamais eu des responsabilités, si tu n'as jamais eu à trouver des solutions, c'est game over. Et justement, les enfants gâtés auront toujours du mal à faire face à la vie plus tard. Les enfants gâtés et aussi ceux que j'appelle des gueules d'ange. Gueules d'ange, c'est justement ces gens qui, quand bien même ils ont compétit en easy mode. Ils ont toujours eu une compétition qui est facile. Ils ont toujours gagné. Ils n'ont jamais eu à faire des concessions. Ils n'ont jamais eu à rectifier le tir. Ils n'ont jamais eu à se passer en revue sur des choses qu'ils auront mal faites. Pourquoi? Parce que ça a toujours été facile pour eux. Ils ont toujours gagné. Ils l'ont toujours eu facile. Et donc, ils n'ont jamais appris à éviter de perdre. Donc, ils pensent que le monde aussi, à eux, doivent des explications. Et leur monde, évidemment, va s'écrouler parce qu'ils n'ont jamais eu de rapport à l'échec. Ils n'ont jamais eu à évoluer. Ils ont toujours circonvolutionné autour des mêmes narrations, autour des mêmes scénarios où ils arrivaient. C'était assez facile pour eux et ça se passait toujours bien. Mais toi, mon cher, il va falloir que tu prennes tes responsabilités. Dès que tu es en mesure, en âge de réfléchir, il ne faut pas repousser tes responsabilités pour plus tard. Parce que plus tard, si tu repousses tes responsabilités pour plus tard, tu seras musclé dans la bêtise et dans la paresse. Alors prends tes responsabilités le plus tôt possible. Ça donnera le temps de te driller à les résoudre. Ça te donnera le temps de pouvoir te muscler ou avoir, comme on dit, la mémoire musculaire de résoudre le problème et de te confronter à des situations qui sont difficiles et qui va donner un caractère qui te mènera, qui te rendra apte à régler tes situations, tes problèmes, quels qu'ils soient. Et te permettra aussi de pouvoir choisir tes combats. Parce qu'évidemment, je te l'ai dit, tous les combats n'en valent pas la peine. Tu as des obstacles et tu as le danger. Tu évites le danger. Ça ne sert à rien d'aller vers le danger. Tu évites le danger, tu évites aussi des combats qui n'en valent pas la peine. Des combats qui ne sont là que pour te fatiguer. Des combats pour lesquels la victoire ne vaut vraiment pas grand-chose. À vrai dire, sur un grand échiquier. Donc voilà. La chose à retenir, c'est que tu es un homme. Tu es un homme et les hommes doivent prendre leurs responsabilités. Personne ne sera là pour te sauver. Si tu fais une erreur, tu paieras le prix. Si tu fais une faute, tu paieras le prix. Tu fais une faute grave, tu paieras le prix. Par conséquent, il va falloir que tu réfléchisses. Par conséquent, il va falloir que tu puisses te peaufiner sur la façon de réaliser tes choix. Sur la façon de te conduire, de te mener, de comment tu procèdes ou comment tu livres bataille ou tu te comportes dans le grand échiquier, dans le game. Sinon, si tu vas te fourvoyer à penser que pendant X temps, pendant un temps illimité, tu vas pouvoir vivre une vie d'enfant gâté, ou tu vas faire tes caprices, eh bien la vie va te croiser et la vie ne va pas te rater. À partir de ce moment-là, c'est game over.